Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la distribution Linux Lite 5.2. C'est une distribution que je n'ai pas encore testée, mais on m'a tellement parlé de cette distribution et on m'a dit vraiment beaucoup de bien. On m'a dit clairement que ça tournait sur des vieilles machines et ça fonctionnait même très bien sur les récentes. Et donc comme moi j'avais un ordinateur qui a à peu près quoi 7-8 ans. D'accord. Bon, c'est un 64 bits, je le dis tout de suite. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas installer Linux Lite. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il vaut concrètement. Donc ici, bah, vous avez vu que c'est simple, hein, vous allez sur Download. Et puis vous allez tout simplement télécharger ici, Download, le ISO. Là, c'est tout ce qui est le minimum requis pour que ça fonctionne, on va dire, d'une manière qui est correcte. Donc là, il faut avoir un CPU de 1 GHz et puis avoir au moins 768 MB de RAM. D'accord. Au niveau du disque dur, ça prendra que 8 Go. Ici, on vous dit clairement, enfin 8 Go. Voilà, on vous demande d'avoir un disque dur au moins de 8 Go. Et puis, dans des performances, on va dire, optimales, il faut 1,5 GHz. Et puis, avoir 1 Go de RAM. Voilà, pour que ça fonctionne très bien. Ok, donc là moi je vais tester, je vais donc l'installer et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous le téléchargez comme je viens de faire, hein. Vous cliquez sur Download. Moi il est déjà sur le bureau, il est là. Et on va tout simplement mettre sa clé USB, hein. On va la mettre dans un des ports USB et on va lancer en Rufus les amis. Donc j'ai déjà montré comment utiliser Rufus. Donc là vous allez voir que pour installer Rufus, bon c'est pas compliqué, vous allez sur Rufus et vous téléchargez cette version. Moi j'ai encore l'ancienne version, mais vous pouvez prendre Rufus 3.13. Et allez hop, on va le faire ensemble pour que ça soit identique. Identique de identique. Donc on va le prendre comme ça. Couper. Et on va tout simplement, on va éteindre celui-là et on va le foutre là-dedans. Voilà, donc on a tous la même version. On a Linux Lite qui est là. Et on relance les amis. On va relancer via ici, donc Rufus. Donc première chose à faire, ben, on va aller récupérer l'image, hein, c'est important, donc on va aller récupérer l'image qui se trouve là. Donc on va aller sur le bureau Linux Lite, hop, j'ouvre. Tout le reste ici, je n'y touche pas. Donc on va simplement laisser en formatting rapide. Donc moi c'est une clé de 2 Go les amis, donc 2048 octets. Et ensuite, tout simplement, on ne touche à rien, on va tout simplement démarrer. Je clique oui. Écrire en mode image ISO recommandé. Ok. Ok, et c'est parti. Donc là, il est occupé, effacé, formaté et installé. Donc, Linux Lite. Donc vous allez voir que, franchement, moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ça tourne vraiment très, très bien sur des netbooks, laptops. Ben, au niveau de la RAM, ça consomme quasiment rien. Et puis, vous avez tous les outils nécessaires pour travailler de manière optimale. Donc, vous avez Google Chrome, Chromium, Firefox. Donc, vous pouvez utiliser tous les services Google qui vous permettront de créer votre Google Site, entre autres. D'accord, travailler sur les formulaires. Donc, vraiment, tout. Vous savez absolument tout faire. Le seul bémol, ben, vous ne saurez peut-être pas installer Mobilize. D'accord, donc Mobilize, vous ne saurez pas l'installer sur Linux. D'accord, il y a quelques logiciels comme ça qu'on ne sait pas installer, comme Composer. Il fut un temps, on savait le faire, mais apparemment, il n'est plus dans les dépôts. C'est-à-dire que lorsqu'on va tout simplement se connecter via un terminal dans Linux, on va vouloir l'installer. Il ne va plus avoir de dépôt concernant Composer, ce qui est vraiment dommage, qui est un outil vraiment, vraiment très, très sympa. Voilà, sinon tout le reste y est. Vous allez pouvoir faire du zoom, vous allez pouvoir utiliser Sublime Text, vous allez pouvoir utiliser tous les brosseurs que vous voulez. Donc l'avantage de Linux aussi, et ça je trouve ça vraiment pas mal, c'est que vous n'avez pas d'antivirus qui est intégré. Ok. Et donc là, évidemment, ça bouffe quasiment pas de RAM. Parce que sur Windows, évidemment, vous avez Windows Defender. Il faut savoir que, bon, à ce moment-là, ben oui, votre machine va consommer plus, puisque Windows Defender derrière, il est en train de pomper. Si vous installez Avast ou tout autre logiciel de sécurité, ben oui, ça va légèrement pomper dans votre mémoire, la RAM.
Et donc, vous n'aurez pas ce petit souci avec notre Linux, puisque, encore une fois, vous n'en avez pas besoin. Par contre, souvent les Linux ont un firewall qui est intégré dans la distribution, et donc il suffira tout simplement de l'activer. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ok, donc là, moi, je laisse faire ici, hein, donc on est quasiment à 55%, hein. On va bientôt y arriver. Donc j'espère que je ne... Voilà, que je parle assez lentement, parce qu'apparemment j'ai cette impression d'aller trop vite dans mes tutos. Donc excusez-moi si je vais ou je parle trop rapidement. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui parle rapidement. Donc je vais essayer de faire un travail sur moi-même et travailler sur le fait d'être un peu plus lent. D'accord, je vais essayer de travailler un petit peu ça, d'accord. Voilà. Donc ici, bon, bah, toujours à 60%. Donc l'avantage, encore une fois, de Linux, c'est qu'on peut l'installer sur différentes machines. Il n'y a pas que Linux Lite, hein. Vous avez d'autres distributions comme l'Ubuntu, les amis, qui n'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez Xubuntu, puis vous avez la maman de tous, hein, qui est Ubuntu, d'accord. Et puis vous en avez des autres, hein, les amis. Donc là, franchement, vous allez voir qu'il y a à boire et à manger. Il y en avait un autre qui était vraiment pas mal, c'était Ubuntu. Moi, je trouve ça vraiment pas mal parce que ça ressemble à macOS en fait. Et c'était vraiment, vraiment pas mal. Voilà, donc ça ressemble vraiment à du macOS là. On est sur du Ubuntu, les amis. Ubuntu. Et donc, franchement, ouais, ça sera peut-être quelque chose que je vais installer peut-être par la suite, juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ouais, on va voir. Start. Donc vous avez vu que au départ ici on a du macOS et puis tout simplement ils ont intégré Ubuntu puisque c'est encore une fois la base de tout et ils ont travaillé le thème et tout ça vraiment ça c'est une version, enfin je vais tester ça, je vais franchement je vais le tester. Bon là on n'est pas en train de parler de Ubuntu mais voilà, moi je vais quand même le prendre, allez bam, je me fais plaisir, je le prends, je m'en tape, je le prends direct, voilà, je me fais plaisir, d'accord. Donc j'en profite pour vous dire qu'on va aussi l'installer et qu'on va tout simplement par la suite voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut, les amis. Donc c'est beau ça c'est beau. Hop, Ubuntu, Kata Linux, et donc vous avez les deux là. Moi je vais peut-être prendre, moi je vais déjà sauvegarder cette page, voilà, et puis je vais tout simplement bon on va le télécharger normal. Hop là. Ah, il me dit que non. Il me dit que si je dépasse... Ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Pourtant, je n'ai pas encore... Ok, on va voir ici peut-être en zip. Le quota de transfert disponible est limité. Ah, donc ça dépasse malheureusement. On va quand même poursuivre le téléchargement. On va voir. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc on va le laisser comme ça. On a du 5,31 Go. On va voir si il va le prendre. Voilà, donc là, est-ce qu'on y est presque, les amis? Est-ce qu'on est déjà... Est-ce qu'on a téléchargé ou pas? On a 83%, les amis. Donc voilà, ça arrive tout doucement. Ça arrive tout doucement. Ok, bon, on va le laisser travailler, hein. Donc vous avez vu qu'il y a différentes manières d'avoir l'Ubuntu, enfin l'Ubuntu Linux Lite. Ça fonctionne, il y a différentes versions de Linux, encore une fois. Et bon, Linux Lite est celle que je vais tester, en tout cas aujourd'hui, puisque j'en ai tellement entendu parler. Je me suis dit, bon, il faut que je la teste. Je ne l'avais jamais testé, ça, il faut que je regarde qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser évidemment des commentaires, les amis. Arrêtez de me poser 50 000 questions sur PayPal. Je ne suis pas un spécialiste PayPal. Encore une fois, moi je veux bien répondre de temps en temps à vos commentaires. Mais si vous avez des soucis, vraiment de gros soucis, contactez PayPal, les amis. Moi je travaille pas pour eux, hein, d'accord. Moi je veux bien vous rendre service. Il y a quelques petites astuces, quelques techniques qui font que vous allez pouvoir directement mettre de l'argent sur votre compte. Mais voilà, donc important. Si vous avez un souci, contactez-les directement. Ici, vous pouvez me laisser toutes sortes de commentaires par rapport à Linux. Franchement, je répondrai du mieux que je peux et j'adore ça. J'adore Linux, donc je vais faire vraiment le nécessaire pour vous répondre. Voilà, on est à 92%, les amis. 92, ça a l'air de fonctionner. Allez, on y est presque, on y est presque.
Donc oui, on va tester ça. Et entre nous, bon bah voilà, j'avais encore un tout vieux PC de 2003. Même pas, c'est un netbook, c'est même pas un PC, c'est un netbook. Il a 1 giga de RAM de RAM, voilà, 1 giga de RAM. Et bon, franchement, Windows 7, ça fonctionnait pas. Windows 10, il faut même pas en parler. Donc je me suis dit, bon ben, on va le remettre à l'origine. Et à l'origine, bon, c'était Windows XP, les amis. Et donc, ça fonctionne encore très bien sur Windows XP, les amis. Le seul souci que vous allez rencontrer dans Windows XP, c'est que vous n'avez plus de web browser pour pouvoir surfer sur Internet. D'où, il faut installer MyPal. MyPal et tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Donc là, ça fonctionne, ça fonctionne. On va laisser un petit moment. Bon, toujours à 93%, c'est bloqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, on a du 22%. Bon. Toujours en train de télécharger, hein, c'est fantastique. C'est fantastique. Fantastique. Je vous le dis, c'est fantastique. Allez, 93%, on va y arriver, hein, les amis. On va y arriver, on va y arriver. Donc c'est vrai que à un moment donné, vous vous dites, mais pourquoi installer Linux quand j'ai Windows? Bon, bah c'est vrai. Maintenant, moi, je vous dis tout simplement qu'il faut avoir un minimum, un ordinateur qui fonctionne sur Linux. D'accord? Ça, c'est le minimum qu'il faut avoir. Windows, c'est bien. Je ne vais pas dire le contraire, même si on sait tous que Windows, bon, ben, derrière, ils sont... vous surveillez, hein, il faut le dire clairement, il faut appeler un chat un chat. Donc, on est sous surveillance. Mais ça, vous le savez, tout le monde le sait. Donc, vous n'avez rien à cacher, moi non plus. Je veux dire que, voilà, on va sur le net, on surfe, on regarde des vidéos YouTube, on télécharge de temps en temps un petit film, etc., etc. Et donc, évidemment, il y a une sorte de télémétrie qui est mise en place pour pouvoir prendre des informations qui sont sur votre ordinateur et par la suite, qui sont transférées sur les serveurs de Microsoft. Et puis par la suite, vous recevez toutes sortes de publicités hein, dans vos adresses mail, etc., etc. Hein. Des petites pop-up, vous allez plus être redirigé. Donc c'est pas un Internet qui est gratuit, enfin free, dans le sens où vous allez être redirigé tout le temps vers un sujet que vous visitez le plus souvent, d'accord? Et donc c'est pour ça que je dis moi, avoir du Linux, les amis, c'est important en 2020 et bientôt 2021. Toujours avoir une machine qui fonctionne sous Linux, croyez-moi. Ah voilà, voilà, elle est prête la clé. Ah c'est beau la vie, regardez-moi ça, elle est prête. C'est marqué, c'est prêt. Donc tout simplement, on va fermer ici, puisque là, c'est censé fonctionner. Hein. Donc si je retourne sur le PC et que je clique Linux Lite, vous avez vu, tout a été mis là, c'est beau, voilà. Donc on va tout simplement le mettre sur l'ordinateur et puis l'installer sur une bécane. Et vous allez voir que moi, je ne vais pas vous montrer l'installation complète, hein. Il suffit simplement de mettre la clé USB, les amis, sur votre laptop, d'accord, un des ports, hop, vous le mettez dedans, vous démarrez l'ordinateur, donc jusque-là, rien de compliqué, et à ce moment-là, vous cliquez sur F12, et vous allez tout simplement modifier le démarrage. C'est-à-dire au lieu de le faire démarrer sur le disque dur du laptop, de l'ordinateur, entre autres, on va lui dire de démarrer sur la clé. Ok, donc c'est pas compliqué, j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, il me semble. Donc simplement mettre la clé F12, démarrer l'ordinateur sur la clé, et puis vous suivez l'installation, ça dure 10 minutes je pense, quelque chose dans ce style-là. C'est très rapide, très facile. Il suffit simplement de cliquer sur suivant, suivant, suivant. Vous avez vu, franchement, ça va être un jeu d'enfant. Et puis, vous allez avoir Linux Lite qui va être installé. Et donc, moi, je vais faire plutôt la review de Linux Lite, les amis. Ben voilà, hein, je pense vous avoir montré clairement comment l'installer. Hein. C'est bidon, comme on dit chez nous. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, les amis. Hein. Commentez, commentez! Voilà, et je vous dis, si vous êtes intéressé par le contenu, de vous abonner à la chaîne. Voilà, ciao ciao.